Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour. Ce n'est pas un mystère. Nous sommes sur Union Reborn. Aujourd'hui, nous allons parler des choses extraordinaires qui touchent tout le monde et en particulier les vrais chrétiens. Qu'est-ce que c'est? Mes frères et sœurs, c'est aussi, vous avez bien vu dans le titre, ce n'est pas de la blague, c'est tout simplement le diable qui est entré chez nous. Chez nous où? Oui, dans notre musique. Dans quel genre de musique? La musique chrétienne, ce qui fait de cette musique une musique satanique. Quoi? La musique chrétienne satanique 2. C'est la deuxième partie et aujourd'hui nous allons vous révéler ce que nous-mêmes, moi-même j'ai vu tout à l'heure avant de sortir. Je devais m'endormir parce que toute la nuit je n'ai pas dormi. Mais quand j'ai vu ça, avant de m'endormir, je me suis dit, il faut que je coupe mon sommeil là tout de suite pour venir vous en parler. Parce que jusqu'à là, il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'adorer le diable sans le savoir. Et c'est tout même à l'église. Tu vois, la personne vient à l'église, elle chante, elle se dit qu'elle est en train d'adorer Dieu avec la chanson d'une chrétienne. Oh mes frères et sœurs, alors que vous êtes même en train d'adorer le diable sans le savoir. Mais comment ça se fait, mes frères et sœurs? Comment ça se fait? Heureusement que Dieu a touché un de nos frères qui a fait un décryptage d'un clip et il nous a expliqué clairement comment ça se passe. Mes frères et sœurs, une chanson là, je vous l'ai dit, c'est fait pour adorer soit Dieu, soit le diable. Et la personne qui chante, elle chante pour véhiculer un message. Ce message-là est positif lorsqu'il vient de Dieu. Il est négatif quand il vient de Satan. Dans la mesure où ça va vous pousser à faire des choses qui sont mauvaises. C'est pas étonnant, mes frères et sœurs, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Le diable guette les humains, et en particulier les vrais chrétiens. Ce n'est pas vraiment... ça ne doit pas nous étonner qu'il ait décidé d'entrer dans nos maisons au travers de quoi? La musique chrétienne. Excusez-moi pour le bruit. Là, ça devrait aller. Tenez-vous bien. Nous allons vous dire ici ce que nous avons vu dans le décryptage, comment cet homme a décrypté ou encore comment il a fait pour découvrir que cette musique chrétienne est satanique. Premier élément, établissez une comparaison entre cette musique-là avec la musique du monde, ou encore la musique des personnes qui ont confondu leur âme au diable, ou encore la musique des gens qui adorent, qui chantent pour les femmes, ou encore qui chantent pour les hommes. Analysez. Premier élément, quand vous allez faire les analyses et que vous allez bien réfléchir, bien chercher des informations, vous allez finir par découvrir que il y a des signes qui apparaissent. Oui, le diable peut se cacher, il va beau se cacher, mais il y aura toujours des signes qui seront là pour vous permettre de découvrir ou encore de savoir qu'il est là, qu'il y a sa présence là. Parce que le diable aime marquer sa présence partout où il est. Si le diable est dans les eaux, vous allez entendre parler des sirènes. Si le diable est dans les airs, vous allez entendre parler des démons qui se trouvent dans les airs. Ou encore des anges déchus. Si le diable se trouve dans la musique, référez-vous, mes frères et sœurs, aux paroles de ces chansons en relation avec la parole de Dieu. Et référez-vous aussi aux signes sataniques, aux symboles occultes. Ça ne manque jamais. Regardez bien. Si vous regardez un clip chrétien et que vous voyez ce symbole-là, je vais prendre le risque de le faire. Si vous voyez ça, ne vous posez pas de questions. C'est que cette chanson chrétienne est satanique. C'est la personne qui chante là. Elle chante pour Satan, mais elle se déguise derrière la musique chrétienne, derrière les paroles genre de Dieu. Mais en dessous là, ce sont des paroles qui sont corrompues par de mauvaises paroles que vous poussez à adorer le diable.
Parce que ça, là, c'est un signe d'appartenance à Satan. C'est un signe que les gens représentent pour s'identifier à qui? Au diable. Au diable. C'est connu. Même ceux qui ne sont pas chrétiens savent que ce signe-là, ça appartient à Satan. Mais un signe que tous les satanistes représentent. Que voulez-vous qu'on vous dise? Ce qui est mauvais, c'est que quand j'ai regardé ce décryptage de cette personne sur le clip chrétien d'une femme, tout au long de cette chanson, ou encore pendant que le clip sera en train d'être joué, nous allons voir ce signe-là que nous venons de vous montrer là. Dans ce clip-là, comme ça, et elle représente ce signe-là. Même une fois, même deux fois, pour confirmer qu'elle appartient à Satan et qu'elle chante pour le diable. Et que tous ceux qui vont l'aimer et chanter de sa musique seront tout simplement en train d'adorer Satan. Et elle va plus loin, à fermer un œil. Vous connaissez ce signe où on ferme un œil comme ça. Vous pensez que c'est un hasard? Ils appellent cet œil à l'œil du diable ou l'œil qui voit tout. Tout compte fait, ce sont des signes qui montrent que la personne qui chante appartient à Satan. Les gens qui vont voir ça vont dire que la personne s'est trompée. Mais comment quelqu'un peut-il se tromper lorsqu'il fait le même signe dans tous ses clips ou encore de tous ses albums? Et la personne chante pour Dieu. La personne dit, vous entendez la personne chanter pour Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu. Ahmed t'a fait ça. Boum! Hein? Ahmed t'a fait comme ceci. Hein? Tout ça, vous voyez. Tu peux te tromper peut-être en faisant ça. Peut-être que le sable est entré dans tes yeux. Mais quand c'est répété, et même quand tu fais ça en prenant cette image-là, comme la photo même d'accueil même de ton album, là, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Aujourd'hui, là, quand quelqu'un se lève et qu'il va faire un clip, tout ce qui se passe dans son clip, là, est analysé de A à Z. Ça veut dire quoi? Ça commence au studio. La musique déjà est travaillée, soit par les démons, soit par Dieu. Après le studio, quand la musique est faite, là, où vont maintenant faire quoi? Là où vont maintenant faire le clip, là. Les vêtements qu'elle va porter là, il y aura des images sur le vêtement. Ou encore les vêtements. Les images de ces vêtements sont à identifier. Est-ce que sur les images de ces vêtements là, est-ce que vous ne voyez pas des triangles avec un rond au milieu? Ou carrément avec un œil, un seul œil au milieu? Dès que vous voyez ça, ne soyez pas étonnés. Dans ces clips chrétiens, nous avons vu ça de nos propres yeux. Moi-même j'ai vu tout à l'heure. J'ai vu. Si je n'ai pas fait de montage par rapport à cette vidéo, c'est parce que je me suis dit que là même le diable nous attaque directement. Il attaque directement les chrétiens. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas pour rigoler. Et je me dis que il ne faut pas tarder à faire cette vidéo parce que le diable est en train de travailler déjà dans les églises. Ce qui est mauvais, c'est que de vraies personnes confusent nous. Nous sommes à l'église là-bas, on ne sait même pas que ce sont des signes qui montrent que les personnes qui chantent sont en train de chanter pour le diable. Et nous, si nous allons nous mettre tout simplement à chanter ces chansons, croyant que nous sommes en train de louer Dieu. Il y a un truc bizarre même qui se passe même en ce moment où je suis en train de vous parler. Un homme qui est en même temps un pasteur, en même temps un chanteur. Il chante, il fait sortir des chansons, les gens écoutent ses musiques. Cette personne a crié comme ça, sort au nom de... On ne sait pas si c'est Jésus, il dit, ou bien c'est un homme, mais on ne sait pas si c'est Jésus, il dit, ou c'est Guégué, ou bien on ne sait pas. On ne sait pas. Ça crée la confusion dans l'entendement des gens. Un groupe disait c'est Guégué, l'autre disait que c'est Jésus. En fait, on ne comprenait pas. On cherche à savoir, mais qu'est-ce que tu dis exactement? Si vous allez lui demander, ou on va lui poser la question,
de savoir, mais qu'est-ce que tu as dit avec exactitude? Il vous dira qu'il a dit Jésus. Mais quand vous entendez la chanson, vous écoutez, on entend autre chose. Ce qu'on entend là, ça ne peut pas vous plaire. Maintenant, comment nous allons conclure? Comment nous allons faire pour savoir qui il appelle exactement? Premièrement, vous devez analyser maintenant les signes qu'il présente dans son clip. Si c'était sataniste, forcément qu'il ne le veuille pas, il sera obligé de marquer la présence du diable dans son clip. Et les chrétiens, même des païens, même des gens même qui ne connaissent même pas Dieu, ils ont décidé de faire ce travail-là à la place des chrétiens. Mes frères et sœurs, ça veut dire que les chrétiens dorment pendant que les gens même du monde qui ne sont même pas chrétiens commencent à découvrir ces choses. Ils sont allés et ils ont regardé un clip ancien, c'est-à-dire un ancien clip de cette personne pendant que cette personne était jeune. Qu'est-ce qu'elle faisait comme clip? Puisqu'elle continue de faire la même musique. Et dans ces clips, c'était de ces clips, nous avons découvert, moi-même j'étais le plus étonné que vous. Nous avons découvert de ces clips censés être chrétiens. Nous avons découvert la colonne du diable qu'on fait comme ça là. Voilà. Ici nous représentons net et clair. Parce que je ne vais pas faire de montage. Il faut que ça soit net et clair pour que tout le monde puisse voir. Parce que je veux vraiment que les gens voient que tout ce que nous racontons là, ce n'est pas des racontards. Vous-même, vous allez tous être témoins. On a découvert de ces clips-là beaucoup de symboles de ce genre. Alors que ça, c'était un symbole occulte. Quelqu'un m'a dit que c'était un signe du diable. Et ce n'est pas tout. C'est tout sauf tout. Si on s'arrête là, Dieu lui-même va dire non, c'est pas bien. Tu n'as rien dit, tu n'as pas encore dit, tu n'as pas tout dit. Il y a 666 là, ça représente qui? Là, vous n'allez pas me dire que nous sommes en train de rigoler. Si on vous dit que ça, c'est un signe du diable, vous allez dire que c'est de la blague. Mais 666 là, qui ça représente? On sera tous d'accord pour dire que ça ne représente pas Dieu. Donc si ça ne représente pas Dieu, ça représente donc Satan, le diable. Et 666 là, comment les gens font pour matérialiser le 666 au travers des clips, au cours des chansons, tout ce qu'on voit? C'est au travers de quel signe? Au travers de ça, comme ça. C'est comme ça. Ce n'est pas comme ça, hein. C'est comme ça. Tout le monde fait ça. Mais regardez, c'est comme ça. Ça c'est quoi? Le premier doigt qui est là, qui s'abaisse là, ça forme un 6. Regardez, essayons de voir si on peut fermer. On fait comme ça. Regardez, ce premier doigt là, plus le rond, ça fait un 6. Le second, un autre 6. Après, un troisième 6. Le tout réuni, ça forme quoi? 666. Ceux qui font les clips, qui font les genres de choses, ou encore les satanistes ne vont jamais vous dire qu'ils sont sorciers. Mais vous allez le découvrir au travers des signes. Et ces signes-là, Dieu merci, sont là pour nous aider à découvrir ces choses. Sinon, comment on allait faire? Mais quand une chrétienne ou un chrétien fait ça dans sa musique là, qui est censée être chrétienne, c'est pourquoi c'est un monde comme ça que elle appartient à Satan. Elle chante pour le diable et elle a été préparée par le diable lui-même pour venir chanter chez les chrétiens afin de faire quoi? Les amener à l'enfer sans qu'ils s'en rendent compte. C'est ce que ça veut dire. C'est ce que ça veut dire. Quand quelqu'un va voir ce signe, la personne va dire: oh, bon, tu dis que j'ai fait de ces signes comme ça, ce sont des signes du diable. Mais elle chante Dieu, non? Elle donne de bons conseils, non? Elle donne de bons conseils, ça aide. Ça soulage les amis. Mes frères et sœurs, il faut toujours donner de bons conseils pour se déguiser.
Ils vont vous parler de Dieu toujours pour se déguiser. En fait, c'est pour se déguiser, pour se cacher derrière ça. Sinon, en bas, là, c'est la sorcellerie qui est là. Et même dans les conseils que les gens donnent, là, il y a de mauvais conseils qui les accompagnent. C'est comme quelqu'un va parler du bien, et quelqu'un va dire du bien, et en même temps, il va dire le mal. Les deux réunis, là. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? On vous donne un bon plat, et on met du sable à côté, même à l'intérieur, au bon milieu. Et on vous demande, est-ce que c'est un bon plat? Quelle serait votre réponse? Voici quelque chose qui s'est passé. Un homme de Dieu qui était de prêcher à l'église. Il prêchait bien. Quand tu entends son message, tu sens que dès que tu finis d'écouter ce message, tu te lèves en même temps, tu commences à danser. Si tu t'es malade, tu te réveilles en même temps. Mais après, il a commencé à parler de quelque chose de vraiment trop grave pour être grave. Mes frères et sœurs, je le regardais comme ça. Je l'observais. Et voici ce qu'il disait. Il dit que vous êtes là toujours en train de chercher toutes sortes d'esprits, même les esprits des eaux. Ne chassez plus les esprits des eaux. On dit, mais pourquoi tu dis de ne plus chasser les esprits des eaux? On sait tous que les esprits des eaux, ce sont les sirènes et les mamiwata. Mais de quoi tu nous parles? Il dit que les esprits des eaux là, quand on dit esprits des eaux là, ça ne veut pas dire que tous ce sont des démons. Parce que esprit, quand on dit quelque chose est esprit là, c'est déjà les anges sont des esprits. Et les démons, ce sont les mamiwata. Donc quand vous chassez les esprits des eaux, vous êtes aussi en train de chasser qui? Les anges qui se trouvent où? Ou encore l'ange de Dieu qui se trouve où? Dans l'eau, qui doit apporter votre bénédiction qui se trouve où? Dans les eaux. Parce que la majorité de votre bénédiction se trouve où? Dans les eaux. L'ange de Dieu qui se trouve dans l'eau là, c'est qui? Ici là, analysons ensemble. Dites-moi maintenant. L'ange de Dieu qui se trouve dans les eaux là, qui est-ce au juste? Qui est-il? Bon, vous n'avez pas bien compris. Reprenons. Je disais, il dit que les gens sont en train de chasser les esprits des eaux. Chasser les esprits des eaux. Nous tous on sait que les esprits des eaux là, quand on parle des esprits, chez nous, on fait référence aux démons ou encore aux mamiwata, les sirènes des eaux. Maintenant, lui vient pour nous dire que nous ne devons pas chasser les esprits des eaux, mais plutôt les démons des eaux. Parce que quand on chasse tous les esprits des eaux, c'est comme si nous sommes en train de chasser les anges de Dieu qui vont nous amener la bénédiction. Est-ce qu'un ange, on peut le chasser? Et puis l'ange de Dieu, qu'est-ce qu'il va aller chercher dans l'eau? Est-ce que l'ange de Dieu t'a dit qu'il a besoin d'aller se positionner dans l'eau? C'est quand tu n'es pas informé, c'est là que tu vas te laisser tromper par ces gens. Ou bien quand tu ne t'intéresses pas à la parole de Dieu, tu vas te laisser berner. L'ange de Dieu va aller chercher quoi dans l'eau là-bas? Mais c'est quel ange de Dieu, c'est de quel ange de Dieu il s'agit? Il y a bel et bien un ange de Dieu qui a été créé par Dieu qui se trouve dans l'eau, mais ce n'est plus un ange de Dieu, c'est un ange déchu. Et l'ange dont il est en train de parler ici, même devant vous là, si vous n'êtes pas bien informé, il s'agit tout simplement du diable qui se trouve dans l'océan Atlantique. Là on parle du triangle des Bermudes là, il y a un temple là-bas. Le diable a un temple là-bas. Et la vidéo précédente, le témoignage puissant précédent, explique cela. Le diable a un temple qu'on appelle la maison blanche de Lucifer, bien positionné là-bas. Et cet ange dont il est en train de parler ici là, c'est du diable, il est en train de parler comme ça, pour imposer le diable dans l'église de Dieu sans que les gens s'en rendent compte. Et les gens sont là, ils applaudissent. Wow! Wow! Mais il est fort! Mais il est bien! Mais il est comme ça. Voici comment les faux hommes, des mauvaises personnes qui se font passer pour des bonnes personnes, des vrais habitants de Dieu ou des vrais chrétiens, sont en train de conduire tous les chrétiens à la perdition. Ou encore dans un mensonge bien préparé, bien construit. Ils présenteront toujours des signes. Ils vont toujours afficher le bien et le mal à côté. Mais le problème est qu'ils font tellement bien faire la chose que vous aurez du mal à discerner si vous n'êtes pas vraiment vigilant. Si vous êtes sous l'émotion, vous allez vous dire, mais ah, il a bien prêché. Il n'a pas mal prêché. Mais il t'a prêché l'évangile qui vient du monde des ténèbres pour
d'apprendre à accueillir le diable dans ta vie. Celle qui chante même, ou celui qui chante pour Satan et qui présente des symboles que dans sa chanson que tu vois, que tu aimes, il est en train de te présenter Satan et t'amener à l'accepter sans que tu te rendes compte. Voici encore une autre chose qui s'est produite. Pendant que cette femme-là chantait, dans la parole de sa chanson, elle a dit quelque chose. Elle a dit quelque chose, hein. Voici ce qu'elle disait. Elle disait dans sa chanson que Dieu m'aide vraiment. J'espère que je n'ai pas oublié les paroles. Elle disait dans sa chanson que Seigneur Jésus-Christ, viens t'asseoir sur mon dos comme sur l'âne. Sur l'âne. Sur laquelle tu t'as une âne. Sur laquelle tu t'as assis dans la parole de Dieu. Viens t'asseoir sur mon dos comme ça. Et tout le monde répète les mêmes paroles de la femme. Si elle adore le diable, si elle adore le diable, et que ce Jésus qu'elle appelle là, ce n'est pas le vrai Jésus, qui va venir s'asseoir sur vous? Est-ce que c'est Jésus? Ou bien c'est le diable lui-même qui va venir s'asseoir sur vous? Autrement dit, entrer dans votre vie. Hein? Et vous amener de sa gloire. Parce qu'elle parle de « Viens t'asseoir sur moi comme sur l'âne et amène-moi dans ta gloire, pour que j'entre dans ta gloire. » Hein? Ça se trouve où? Où ça se trouve? C'est dans la musique chrétienne. On parle comme ça. Les paroles. Les gens n'analysent plus les paroles. Les gens n'analysent plus trop les éléments. Eux, ils aiment la musique. Est-ce qu'elle a fait sortir un nouveau tube, une nouvelle chanson? Mais c'est vrai. C'est intéressant de voir les nouveautés. Mais il faut aussi les analyser dans tous les sens du thème. Dans la musique. Et regardez bien le clip. Est-ce que tous ces signes que nous venons de vous présenter, que nous n'avons même plus le risque de vous présenter, est-ce que tous ces signes sont présents dans ces clips, soit des chrétiens que vous êtes en train de regarder? Mes frères et sœurs, et vous allez nous en dire plus. Si vous voyez ces clips ou encore ces signes, commencez déjà à bien rechercher, bien analyser ce qui se passe réellement dans la vie de cette personne. Qui est-elle? Et moi, quand j'ai vu cette femme-là comme ça, une image m'a frappé aux yeux. Dès que je l'ai vue comme ça, j'ai dit, moi-même, mes yeux, même, du même là, elle a regardé comme ça, elle a dit, ah, mais celle-là, c'est une sorcière. Et ça veut dire que le diable, il est en train de faire quoi? Préparer des sorciers et des sorcières pour les amener où? Dans la musique chrétienne, afin de pervertir les chrétiens, afin d'avoir les chrétiens. Si vous allez toujours regarder ou encore décrypter les clips du monde, où vous voyez les gens qui sont presque nus, dès que vous allez voir les gens qui sont presque nus là-bas, vous allez dire, oh, ok, c'est fini. Elle est presque, on voit que quelqu'un est nu, c'est le diable qui est là. Ou dès que vous voyez ceci, vous allez dire, oh, c'est le diable qui est là. Mais quand c'est tout dans la musique chrétienne, qu'est-ce que vous allez dire maintenant? Est-ce que c'est Dieu qui est là? Est-ce que c'est le diable qui est là? Mes frères et sœurs, réagissez. Nous, on vous attend. Si vous avez découvert d'autres signes, on aimerait bien que vous partagiez cela avec nous, afin que nous puissions découvrir ces choses, parce que Dieu veut nous permettre d'être délivrés aujourd'hui. Dieu veut nous délivrer. La musique chrétienne satanique, partie 2. Mes frères et sœurs, je suis sûr que nous n'allons pas nous arrêter là. Il y aura la troisième partie. Soyez prêts, abonnez-vous et ne manquez surtout pas la prochaine vidéo. C'est incroyable. Waouh. Faites attention mes frères et sœurs. Que Dieu veille sur vous.